Bonjour et bienvenue sur la chaîne Crypto 14. Ici nous vous faisons le résumé de l'actualité crypto en 10 minutes. Côte d'Ivoire, La Poste lance sa série de timbres NFT. Voilà une nouvelle qui devrait réjouir à la fois les passionnés de philatélie et les amateurs de NFT. Dans le but de promouvoir le patrimoine culturel africain en général et ivoirien en particulier, La Poste de Côte d'Ivoire vient de lancer une nouvelle série de NFT représentant des timbres de collection. Pour y parvenir, elle a fait appel à Stamps.DAC, une société estonienne spécialisée dans l'émission de NFT dédiée à la philatélie. Cette opération représente une première en Afrique, et tous les collectionneurs intéressés pourront acquérir des collections de timbres NFT, avec des séries de masques africains traditionnels édition 2005 et des timbres historiques Elephant édition 1959. Binance investit 200 millions de dollars dans Forbes. Déjà auréolé du titre du plus grand exchange de crypto-monnaies au monde, Binance souhaite désormais étendre son influence à l'ensemble du monde de la finance. À cet effet, la société vient d'investir 200 millions de dollars dans l'emblématique plateforme médiatique commerciale Forbes. Celle-ci devrait s'appuyer sur ce financement pour finaliser sa prochaine entrée en bourse. Les détails dans la suite. Un investissement qui pourrait faire de Forbes le leader de l'information crypto. L'investissement stratégique de Binance intervient dans le cadre de l'investissement privé en capital public PIB de 400 millions de dollars que reçoit l'entité combinée de Forbes et de Magnum Opus. Ainsi, l'exchange bénéficiera d'une participation dans l'entité publique fusionnée selon les mêmes conditions que les autres investisseurs PIB. BlackRock lancera de nouveaux services pour la négociation des crypto-monnaies. BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, a l'intention de lancer des services de négociation de crypto-monnaies. L'information est officielle et a été confirmée par les dirigeants de l'entreprise. Bien qu'il puisse paraître surprenant, ce projet de la société était prévisible. Un service ouvert aux investisseurs. Le plus grand gestionnaire d'actifs au monde envisage de doubler son engagement dans les crypto-monnaies en lançant des services de négociation d'actifs numériques, indique un nouveau rapport. Cette annonce intervient un an après que la société a commencé à négocier des bitcoins BTC. Pour son entrée dans le secteur des monnaies électroniques, BlackRock a sa stratégie déjà bien définie. Sa mise en œuvre commencera avec le commerce de support client et se poursuivra avec la facilité de crédit, peut-on lire dans une publication de CoinDesk sur le sujet. Les NFT révolutionnent le secteur automobile, exemple du SUV tonal d'Alfa Romeo. Grâce à leurs propriétés innovantes, la blockchain et les NFT servent désormais à révolutionner plusieurs secteurs comme l'art, l'immobilier, l'assurance ou la logistique pour ne citer que cela. Avec un tel potentiel, les entreprises s'efforcent de s'approprier ces nouvelles technologies. Le constructeur automobile italien Alfa Romeo a justement décidé de les utiliser pour suivre le cycle de vie de son dernier modèle de SUV. Les détails dans la suite. Une première dans l'industrie automobile. Baptisé SUV tonal, le dernier véhicule d'Alfa Romeo présente des caractéristiques inédites grâce à l'utilisation de la blockchain et des NFT. Chacun de ces exemplaires est notamment lié à un NTF qui permet de le certifier à son achat. Le célèbre constructeur automobile italien s'en servira également pour enregistrer et conserver les données du véhicule pendant toute la durée de vie de celui-ci. Un couple se fait arrêter aux États-Unis pour blanchiment de crypto-monnaies. Le 8 février, le ministère américain de la Justice a annoncé que Heather Morgan et Ilya Lichtenstein avaient été arrêtés et inculpés pour complot de blanchiment de crypto-monnaies volées d'une valeur estimée à 4,5 milliards de dollars. Comment le couple en est-il venu à s'enrichir ? Alors que cette affaire défraie la chronique et suscite des débats, nous nous sommes intéressés à la méthode de Morgan et Ilya. Un couple impliqué dans une vieille affaire de piratage. D'après les autorités, le couple arrêté et inculpé aurait procédé à un blanchiment des bitcoins BTC qu'il avait volés en 2016 lors du piratage de la bourse de crypto-monnaie Bitfinex. Au cours de ce cambriolage en ligne, 119 754 bitcoins d'une valeur de 72 millions de dollars avaient été dérobés. Certes, les autorités n'ont pas encore établi un lien formel entre ce piratage et le couple Lichtenstein et Morgan. La plateforme d'investissement Aperture veut devenir l'App Store de la DeFi. Avec l'intérêt croissant des investisseurs et des sociétés en quête de financement, la DeFi est désormais confrontée à des problèmes d'interopérabilité et d'évolutivité. Les nouveaux adeptes de cette industrie se plaignent de la difficulté de transférer des actifs d'une chaîne à l'autre ou des nombreux bugs présents dans le code des smart contracts. Pour y remédier, Aperture offre des solutions de transition intégrées et une place de marché stratégique communautaire axée sur le yield farming. L'objectif de la plateforme est de simplifier les complexités de la DeFi et de démocratiser l'accès aux meilleures opportunités d'investissement du secteur.
Une passerelle vers la DeFi 2.0 soutenue par les investisseurs. Basée dans la Silicon Valley, Aperture a récemment bouclé un tour de table d'amorçage et de financement stratégique de 5,3 millions de dollars. Qui est Barry Silbert? Barry Silbert est un crypto-entrepreneur qui a été l'un des premiers à lancer un fonds d'investissement Bitcoin à destination des professionnels, en 2013. Pour cela, il a fondé plusieurs entreprises dont la très célèbre Grayscale et Digital Currency Group, qui est désormais la société mère de toutes ces entreprises en rapport avec les cryptos. À l'époque où il s'est lancé dans cette aventure, tout le monde l'a pris pour un fou tant les crypto-monnaies avaient une réputation déplorable auprès des investisseurs institutionnels. Mais comme l'histoire nous l'a démontré, le pari de Barry Silbert a été gagnant. Dans cet article, nous allons voir plus en détail qui est réellement cet individu. Éducation, carrière et découverte de Bitcoin. Barry Silbert a obtenu un diplôme en finance de l'Université d'Emory. C'est donc tout naturellement qu'il s'est orienté par la suite vers une carrière dans la finance. Plus de 4 milliards de dollars de Bitcoin BTC, c'est ce dont disposent les États-Unis. Cela peut surprendre certains d'entre nous, mais les avoirs en Bitcoin du gouvernement américain représentent le double de ceux de l'Ukraine et de Tesla. 4,08 milliards de dollars, c'est le chiffre avancé par Glassnode. Le solde en crypto-monnaie des États-Unis largement positif. Les cofondateurs de Negentropic, issus de la plateforme d'analyse on-chain Glassnode, ont partagé des données relatives aux avoirs de l'État américain en matière de Bitcoin. Ainsi, en ce mois de février 2022, le portefeuille gouvernemental était riche de 4,08 milliards de dollars en BTC. Une petite comparaison a été faite à l'occasion, si l'on tient compte des actifs cryptographiques de l'Ukraine, 2,01 milliards de dollars, et de Tesla, 1,86 milliards de dollars, ceux du gouvernement américain sont 2 fois supérieurs. Tap to Pay, la nouvelle fonction d'Apple permettra de payer en crypto-monnaie. L'iPhone pourra bientôt être utilisé comme point de vente mobile acceptant les paiements en crypto-monnaie grâce à une nouvelle fonctionnalité. Baptisée Tap to Pay, celle-ci permettra aux utilisateurs de l'appareil de lier celui-ci à leur portefeuille crypto et cartes associées pour diverses opérations. Explication. Une fonctionnalité permettant d'exploiter les solutions crypto de Mastercard et Visa. L'annonce d'Apple précise que Tap to Pay permettra avant tout d'étendre Apple Pay aux cartes de crédit et de débit et aux autres portefeuilles numériques. En d'autres termes, les utilisateurs d'iPhone qui utilisent la Coinbase Card, la Crypto.com Visa Card ou une carte de paiement similaire pourront utiliser leurs avoirs en crypto-monnaie pour effectuer des paiements via Tap to Pay. Salvador, Fitch Ratings abaisse la note de défaut émetteur du pays en raison de l'adoption du Bitcoin. L'agence de notation américaine Fitch Ratings vient d'abaisser la note de défaut émetteur à long terme en devise du Salvador. La rétrogradation effectuée par l'agence serait notamment liée à l'adoption du Bitcoin comme monnaie légale dans le pays. Explication. Les facteurs qui entravent la capacité du pays à payer ses dettes. Fitch Ratings a décidé de faire passer la note de défaut émetteur à long terme du Salvador de B à CCC en raison de l'imprévisibilité des politiques économiques du pays. L'agence de notation statistique a notamment expliqué que la dépendance à l'égard de la dette à court terme, le paiement d'une euro-obligation de 800 millions de dollars à échéance en janvier 2023, un déficit budgétaire élevé et l'adoption du Bitcoin comme monnaie légale empêchent le pays d'obtenir une meilleure note. New York, Bill Ackman demande la suppression des obstacles réglementaires liés aux crypto-monnaies dans la ville. Introduite en 2015, la BitLicense est indispensable pour toute société crypto qui désire s'établir à New York ou gérer des investissements pour les habitants de la ville. Ces exigences strictes ont malheureusement conduit de nombreuses sociétés de la cryptosphère à s'éloigner de la ville pour le plus grand regret des investisseurs. Le milliardaire Bill Ackman souhaite désormais que les autorités de New York suppriment les obstacles réglementaires liés aux crypto-monnaies. Faire de New York un centre d'innovation en crypto-monnaie. Dans la matinée du 10 février, un New-Yorkais a fait part de son indignation sur Twitter au sujet de la réglementation de la ville sur les crypto-monnaies. Il s'est ainsi insurgé contre la BitLicense affirmant que celle-ci l'empêche d'ouvrir un compte sur un exchange américain de crypto-monnaies pour sa société de capital risque. Voilà, c'est tout pour ce résumé des actualités. Si tu as aimé, like, commente et abonne-toi pour recevoir nos prochains épisodes et à bientôt pour une prochaine vidéo.